Salut tout le monde, très urgent. Voici les plus grandes révélations de l'année. Aujourd'hui, mercredi 17 janvier 2024. Mes chers amis, la première grande révélation aujourd'hui, le président Assimi Goïta a dit que la France avait choisi 3 personnes. Moi, je connais quelques personnes que je vais décrire aujourd'hui. Il y avait un imam qui voulait être président, un imam malien, je n'ai pas dit le nom, en tout cas un marabout, un imam, un chef religieux voulait être président. Il était parmi les choix. Ça, c'est après, on va donner des détails. On va rentrer avec les autres détails. Mes chers amis, la deuxième nouvelle d'aujourd'hui, les grandes puissances étrangères sont en train d'envoyer leurs services secrets en Afrique pour déstabiliser la zone sahélienne, c'est-à-dire l'alliance des États du Sahel. Puisque notre nouvelle monnaie va sortir bientôt. Vous avez vu, il y a eu des tentatives de coup d'État au Burkina Faso. 10 milliards de francs CFA. Beaucoup de nos pays voisins font semblant d'être amis avec nous. Mais je vous dis, c'est des espions de la France. Il y a des pays qui, moi je ne dis pas le nom des pays, il y a des pays qui essayent d'être amis avec nous, ils sont cool avec nous, mais ils veulent nous connaître et puis nous donner au blanc encore. Donc faisons beaucoup attention. Tout ce qui brille n'est pas l'or. J'ai vu ça. J'ai vu. Il y a des pays qui disent qu'ils sont amis avec l'AES, mais ils sont en train de recevoir les bases occidentales, les bases de l'OTAN. Et pire encore dans cette affaire, le président Assimi Goïta a confirmé haut et fort que dans le plan de déstabilisation, avant le coup d'État contre l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, l'OTAN avait un plan. L'OTAN avait un plan de s'installer au Mali définitivement. Il y avait ce plan de l'OTAN pour s'installer. Voilà. Donc, après, voilà. Donc, c'est écrit même ici, le 9 juin 2021, l'ambassadeur de France au Mali a amené un document dans lequel il était dit que l'OTAN devait déployer des troupes au Mali pour s'ajouter à la mission de Takuba, Barkhane, l'aménagement et le G5 Sahel. J'ai compris qu'il voulait faire de notre pays soit un point d'entrée de toutes les dérives, soit il voulait emprunter le chemin de la balkanisation, division de notre pays. Ils ont tenté à maintes reprises, nous n'avons pas accepté, à faire savoir le président de la République, Assimi Goïta, face aux autorités religieuses et forces vives du Mali lors de la cérémonie de présentation des vœux des familles fondatrices de Bamako ce lundi 15 janvier 2023. Source Radursa Burkina, la rédaction Accro TV. Vous voyez? Donc, ils ont le temps, parce que l'existence de l'AES dérange l'OTAN. Après, on va vous donner des détails par rapport à ça. Donc, mes chers amis, nous allons commencer avec les nouvelles du jour. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, le politologue. S'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Comment on fait l'abonnement? Une fois que vous cliquez le lien, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, le politologue. Sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Pour vous abonner à votre droite, il est écrit s'abonner ou subscribe en noir ou en rouge. Ça dépend des téléphones. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater mes vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Donc mes chers amis, vraiment, je fais des vidéos en français et en bambara sur ma chaîne YouTube. Donc mes chers amis, allons-y avec les bonnes nouvelles. Le président Assimi Goïta nous a fait savoir que la France avait proposé 3 personnes pour être président de la République du Mali. La France et la CEDEAO avaient proposé. Il y a une autre grande puissance qui avait proposé. Vous voyez comment ces Occidentaux maîtrisent l'Afrique. Vous voyez comment c'est pour vous dire que ce qui se passe, ces présidents-là, ils n'ont pas été choisis par le peuple. Ils ont été choisis par l'OTAN. Maintenant, quand Assimi a fait le coup d'État, je vais vous faire une grande révélation. Quand le président Assimi Goïta a fait le coup d'État, il y a beaucoup de cadres maliens qui sont allés à la CEDEAO pour pousser la CEDEAO de tout faire pour que les militaires quittent au pouvoir. Les politiciens, un politicien reste un politicien. Les politiciens ont tout fait pour avoir les pouvoirs. Je vais vous citer 2 noms parmi les gens proposés par la France.
il y avait l'implication de l'ancien Premier ministre, paix à son âme, Boubé Maïga. Il était impliqué. Il y avait un général de l'armée malienne, qui était choisi. Il était lui aussi, je ne vais pas dire son nom. Un général de l'armée malienne était choisi. Et troisièmement, un chef religieux. Ouais, c'est que ce chef, un imam de la mosquée aussi était candidat pour être président. Voilà comment l'imam a fait. Un politicien malien est parti dans l'ambassade du Ghana au Mali pour parler avec le président ghanéen. Au cours de sa route, un imam a appelé ce politicien malien pour dire où tu vas. Il dit je vais dans l'ambassade du Ghana. Il dit pour faire quoi? Quand il veut nous poser la question qui doit être président. Ça s'est fait en 2020. Cet imam a précipité pour dire à ces politiciens de l'attendre. Ils sont tous les deux allés dans l'ambassade du Ghana au Mali. Quand le président ghanéen Nana Akufo-Addo a appelé, il a demandé à ses politiciens, en tout cas nous ne voulons pas que Assimi soit président, il vient de faire le coup d'État contre Ibeka. Donc vous allez choisir quelqu'un, sinon l'embargo va rester contre le Mali. Voilà, cet imam a pris le téléphone, tout le monde connaît cet imam, je ne vais pas dire le nom. Cet imam a pris le téléphone, il dit que lui-même il veut être président. Yako, d'après les Ivoiriens. Donc, entre-temps, les politiciens là regardé l'imam, il dit, toi aussi tu veux être président? Il dit, oui. C'est pas parce que je suis imam que je ne vais pas diriger le Mali, que je suis instruit. Et lui-même, il est resté à bouche bée. Il n'a rien dit. C'est ce que ces politiciens m'ont dit. Les mêmes jours, il m'a dit, c'est vous. Nous là, les religieux là, il y a un religieux qui veut être président. Donc, il y a une délégation qui est partie au Ghana. En ce moment, je pense que c'est le Ghana ou bien le Nigeria qui dirigeait. Je pense que c'est le Ghana qui dirigeait la CEDEAO à cette époque, en 2020. Donc, ils sont partis au Ghana. Le président Assimi Goïta et le colonel Ismaël Ouagé à l'époque, qui est général aujourd'hui, selon moi. Donc, ils sont partis au Ghana. Ils ont trouvé que la CEDEAO avait déjà choisi celui qui doit diriger le Mali. Vous voyez, c'est la CEDEAO et la France qui avaient choisi déjà. Donc, quand Assimi Goïta est venu dire, et il paraît que telle personne est président. Et puis, la France a fait savoir à la CEDEAO que même Assimi est d'accord. Le président est arrivé, on lui a montré la liste. Que voilà le président du Mali. Assimi dit, non, nous-mêmes on va diriger le Mali. On ne va pas donner ça à ces politiciens. Donc voilà comment les choses se sont passées. Ça c'est le premier coup d'État. Donc c'est pour vous dire que le deuxième coup d'État aussi, ils ont fait la même chose. Voilà pourquoi moi j'ai dit au président Assimi, il faut faire attention aux politiciens. Il faut travailler avec la jeunesse consciente. Combien de tentatives? Et le deuxième coup d'État, pourquoi Assimi a fait un deuxième coup d'État contre Bandao? C'est parce que ces vieux-là aussi qui est venu, les politiciens l'ont poussé contre les militaires. Ils sont allés former leur gouvernement fantôme en France, devant Macron, pour écarter les militaires. Et pire encore, ils avaient un plan d'arrêter Assimi Goïta et les autres militaires. Et qui devait être président après les élections? Boubé Maïga, paix à son âme. Après Boubé, qui doit être président? Un autre qui est en exil. Ils avaient tout planifié. Donc, quand ils ont planifié, les militaires aussi. Donc, automatiquement, quand l'ancien président Bandao est revenu de la France, il a été arrêté et mis à l'écart. Assimi même a pris la commande. Jusqu'à nos jours, les choses bougent. Il y a beaucoup d'autres détails que je ne vais pas rentrer. Voilà pourquoi moi j'ai dit, les présidents de l'AES là, les présidents du Mali, du Burkina et du Niger, faisons beaucoup attention aux politiciens. Ça fait 2 fois que les politiciens ont tenté contre le président Assimi. Vous savez, nos pouvoirs là de l'AES, c'est comme une proie qui est là, dont les prédateurs sont en train de guetter. Il y a les lions, il y a l'hyène, il y a aussi les vautours qui tournent autour de la proie. Et chacun veut sa part. Donc, nos pays sont devenus comme ça. Donc, faisons beaucoup attention. Travaillons avec la jeunesse consciente, les gens honnêtes, intègres. Ce sont eux qui peuvent libérer nos nations. Faisons beaucoup attention. Il faut valoriser
nos activistes, il faut valoriser ceux qui se battent, ceux qui sont dans les rues. Il faut les valoriser. Ce sont eux les vrais sauveurs de nos nations. Il ne faut pas les minimiser, il ne faut pas penser qu'ils sont dans les rues. Non, non, non. Il faut vraiment travailler avec eux. Il faut les valoriser. Il faut les mettre dans des conditions. Sinon, si vous continuez avec les politiciens ou les proches, ça va gâter. Moi, mon souhait est de voir l'Afrique totalement indépendante. Et la création de l'AES est une menace pour l'OTAN. Voilà pourquoi les services de renseignement des pays, des grandes puissances occidentales sont en train de rôder autour de nos frontières. Ils veulent infiltrer nos pouvoirs pour nous empêcher d'avancer. Puisque la création de l'AES est une menace pour l'OTAN, est une menace pour la CEDEAO. Donc restons soudés, restons vigilants. Voilà ce que j'ai à dire. Le combat, le complot qu'ils ont planifié contre le Burkina Faso, il y a 10 milliards il y avait 10 milliards qu'ils ont mis en jeu pour déstabiliser le Burkina Faso. Aujourd'hui, tout est foiré grâce au courage et à la détermination du peuple du Burkina Faso. Donc, mes chers amis, restons soudés. Le combat ne fait que commencer. Ces gens-là de l'OTAN ne vont jamais nous lâcher. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Ils ne vont jamais nous laisser en paix. Donc, il faut que nos dirigeants valorisent leurs supporters. Il ne faut pas les humilier, il ne faut pas les emprisonner, il ne faut pas donner l'opportunité à ces magistrats de les emprisonner, soi-disant loi, quoi. Il faut mettre fin à tout ça. Il faut protéger la révolution au Mali, au Burkina et au Niger. Si c'est gâté, ces mêmes gens vont venir. Voilà pourquoi je conseille aux 3 présidents d'être vigilants. Restons vigilants. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Il y a des pays qui font semblant d'être amis avec nous, mais ils reçoivent des bases de l'OTAN chez eux. Je ne vais pas dire le nom des pays. Il y a des pays que nous, j'aimais beaucoup. Et j'ai appris que ces pays sont en train de recevoir les bases de l'OTAN. Ils sont en train de nous encercler. Donc nous devons nous battre. Ce n'est pas un combat facile. Donc, mes chers amis, passez une excellente journée. Ciao, ciao.